Dans cette vidéo, je vais parler de faits que beaucoup pensent vrais car ils ont été annoncés dans des articles ou même dans l'œuvre directement mais qui sont finalement faux. Ça peut venir d'une erreur de traduction, d'une incompréhension ou même d'une erreur d'Oda. À savoir que pour certains à l'époque, j'avais moi-même tort et j'ai pu en apprendre en faisant des recherches pour cette vidéo. N'oublie pas le pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Si Akainu était le personnage principal, One Piece ne durerait même pas un an. Ou alors, il trouverait le One Piece en moins d'un an. Cette rumeur provient d'une interview d'Oda publiée dans Sound and Recording Magazine 2012 numéro 4. Sa véritable déclaration était « Lors de la création du personnage de son histoire, il faut faire attention à ne pas le rendre trop fort. Par exemple, si Akainu était le personnage principal, la série ne durerait pas un an. » En réalité, Oda faisait référence à la manière d'inclure des informations et des données dans son histoire. Il ne disait pas concrètement qu'Akainu trouverait le One Piece en un an, mais plutôt qu'il serait un protagoniste surpuissant, et bien trop puissant par rapport à tous les enjeux qu'il a mis en place dans son œuvre. Tom, vous le connaissez, tuteur d'Iceberg et Franky, c'est également un homme poisson. De ce fait, beaucoup pensaient qu'il faisait partie des Pirates du Soleil, notamment par la présence de ce tatouage qui ressemble clairement à l'emblème des Pirates du Soleil. Mais il faut savoir que ce n'est pas exactement le même, et qu'en utilisant la chronologie de l'œuvre, on peut voir qu'il avait déjà ses tatouages dans le flashback de Franky, et donc 10 ans avant la création de l'équipage des Pirates du Soleil. Comme on a pu le voir dans le manga ou l'anime, Sentomaru appelle Kizaru comme si c'était son oncle, laissant supposer qu'ils sont de la même famille. Cependant, il n'y a aucune réelle preuve montrant qu'ils ont réellement un lien de parenté. Sentomaru dit que Kizaru est son oncle, mais à aucun moment Kizaru ne parle de Sentomaru comme étant son neveu, ou comme faisant partie de sa famille. Ainsi, on peut supposer que la manière dont il l'appelle Kizaru no Ojiki, pouvant se traduire par oncle, peut aussi signifier patron, et donc son supérieur hiérarchique. On peut prendre d'autres exemples comme Shimne qui se référait à Luffy et Nami comme Kaizoku Nichan, voulant dire pirate frère et sœur, ou encore la Franky Family qui appelle Franky Aneki qui veut dire grand frère. Ainsi, il est plus probable que Oncle Kizaru ne soit qu'un titre de la part de Sentomaru faisant une grande preuve de respect. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cet article, disant que seul Eiichiro Oda connaît la fin de One Piece, mais qu'également un enfant a pu connaître la fin. En effet, cette information dit que l'association Make-A-Wish a contacté Eiichiro Oda à la demande de Hinati Fujinami, un enfant hospitalisé pour un cancer en phase terminale. Eiichiro Oda serait allé voir le jeune garçon et lui aurait révélé la fin de One Piece. Alors oui, l'histoire est très belle et ce ne serait pas étonnant de la part d'Eiichiro Oda de faire ça, et même je vais pas vous mentir, à la base j'ai hésité à me prononcer à ce sujet, mais en fait quand j'ai vu la multitude d'articles sur le sujet, je suis allé faire mes recherches. Et malheureusement il n'y a aucune source sûre disant que ça s'est réellement passé. Il n'y a aucune archive de l'association Make-A-Wish mentionnant le nom Hinati Fujinami, ou encore de cette action d'Eiichiro Oda. Et cette information a été tellement relayée partout qu'à force de la voir, on finit par y croire, et ça se comprend. Donc je ne dis pas que cette histoire est fausse, mais sachez que pour le moment, il n'y a aucune source sûre prouvant la véracité de cette histoire. Étant donné que Marineford était une immense guerre qui a marqué le monde, avec des enjeux incommensurables, on pouvait croire que tout le monde savait ce qu'il se passait en temps réel. Par exemple, lorsque Sengoku a dévoilé qu'Ace était le fils de Roger, on pensait que le monde entier le découvrait au même moment. Cependant, il faut savoir que la retransmission n'était diffusée que dans l'archipel Shabandi, et c'est les journalistes qui devaient diffuser l'information dans le monde par la suite. En effet, cette confusion provient du chapitre 550, où on peut voir que tout le monde est conscient de l'immensité de la guerre. Mais dans ce même chapitre, il est bien écrit que ces informations sont fournies par les journalistes présents à Shabandi, informations dont on peut passer à côté si nous regardons seulement l'anime. Il existe plusieurs incompréhensions ou rumeurs sur les fruits du démon. Tout d'abord, dans le chapitre 169, nous découvrons Pell et son pouvoir permettant de se transformer en faucon. Il est expliqué que son fruit du démon fait partie des 5 seuls fruits au monde qui confèrent le pouvoir de voler. Cependant, et je pense que vous vous en doutez, il y en a bien plus que 5. Et je vais en citer quelques-uns pour vous le prouver. On a par exemple Marco le Phoenix, Shiki, Buffalo, Kaido, King, mais aussi la plupart des Logia comme Smoker, Ace, Kizaru, César, et d'autres comme Perona, Bi-Han, Kabu et j'en passe. Toujours au sujet des fruits du démon, on pouvait penser que le pouvoir de Marco était extrêmement puissant. Alors oui, il est très puissant, mais il faut savoir que le feu créé par ces flammes bleues ne permet pas de brûler, pas même les objets inflammables. Il existe des fruits du démon que l'on pourrait confondre avec des Logia. En effet, les Logia permettent de produire de la matière, de se transformer dans la forme de l'élément et de le contrôler à volonté. Celui que l'on confond le plus avec un Logia, c'est Magellan. En effet, son pouvoir du poison permet de produire du poison à volonté, de transformer son corps en poison et de le contrôler. Mais il faut savoir que son fruit du démon est un paramécia de type productif. On pourrait aussi citer Mr. Tree et Katakuri qui pourraient être considérés comme des Logia, mais qui sont bel et bien des paramécias. Concernant le rapport des fruits du démon avec l'eau, il y a pas mal de confusion. Est-ce que c'est que l'eau de mer qui affecte les utilisateurs et
étant donné que le granit marin qui les affaiblit provient de la mer, eh bien Oda nous confirme dans le SBS du tome 41 que n'importe quel utilisateur de fruits du démon ne peut pas flotter dans la mer. Mais c'est aussi le cas pour une rivière, une baignoire ou une bassine d'eau. À savoir que plus le corps est immergé dans l'eau, plus ils sont faibles, et c'est pour ça que la pluie ne leur fait rien par exemple. Il explique par la même occasion qu'une baignoire ou une douche ne fera aucun mal à un utilisateur de fruits du démon. Par contre, pour un personnage comme Crocodile où l'eau c'est sa faiblesse naturelle, eh bien rassurez-vous, il peut aussi prendre des douches, mais il sera totalement affaibli et vulnérable. On considère souvent Dragon comme étant l'homme le plus recherché au monde, et ça se comprend, c'est l'ennemi numéro 1 du gouvernement mondial étant donné qu'il est à la tête de l'organisation qui cherche à les faire tomber, et qu'il a l'air de connaître de nombreux secrets. Cependant, ce titre d'homme le plus recherché au monde provient d'une traduction qui est en réalité pas tout à fait exacte. Le titre de Dragon se traduit littéralement par « le pire criminel du monde » ou encore « le plus horrible ». Cela implique qu'il n'est pas forcément le plus recherché. Et ainsi, ça explique pourquoi lorsqu'on a appris les primes des empereurs ou encore la prime de Goldie Roger, il a été dit que sa prime n'a jamais été dépassée. Or, si Dragon était l'homme le plus recherché, alors c'est lui normalement qui devrait avoir la prime la plus élevée. Dans la première publication du chapitre 956, nous découvrons que Kobe a été promu au rang de contre-amiral. Dans la hiérarchie de la marine, c'est amiral en chef, amiral, vice-amiral, sous-amiral, contre-amiral. Cependant, ce titre était en fait une erreur d'Oda qui a été corrigée lors de la sortie du tome 95, changeant le rôle de Kobe à celui de capitaine, et donc dans la hiérarchie, un rang juste en dessous de contre-amiral. Il y a un grand débat dans One Piece, c'est le fait de dire que plus ta prime est élevée, plus tu es puissant. En vrai, c'est un bon moyen de hype la communauté, en montrant des primes plus élevées les unes que les autres et en laissant supposer que tel personnage est plus fort qu'un autre. Il existe une unité de mesure de la force, surtout utilisée au sein du CP9. Il s'agit du Doriki, un calcul réalisé grâce à Fukuro. Mais la prime, elle, elle équivaut pas totalement à la puissance, et elle prend en compte d'autres facteurs. Le facteur principal étant la dangerosité, à ne pas confondre du coup avec la puissance. Mais évidemment, il n'est pas totalement faux de considérer la prime comme étant un moyen de mesurer la puissance. Par exemple, dans les calamités de Kaido, on avait des primes pour un peu imposer la hiérarchie et un peu comprendre qui était plus fort que l'autre. Mais il existe un exemple tout simple qui montre que prime ne veut pas dire puissance. Et cet exemple, c'est Nico Robin, qui a reçu une prime de 79 millions de berries à l'âge de 8 ans. Elle n'avait aucune réelle compétence de combat et elle était recherchée car elle venait d'Ohara et avait la capacité de lire les poneglyphes, impliquant qu'elle était un réel danger pour le gouvernement mondial. Voilà pour cette vidéo. Je tenais à vous en parler car moi-même, en faisant mes recherches pour les vidéos, je me rends compte que par-ci par-là, y a des petites confusions, des incompréhensions et je peux faire des erreurs. Et en faisant des vidéos sur YouTube sur le thème de One Piece, moi ce que j'aime bien faire c'est vous apprendre et vous faire découvrir plein de choses. Et ainsi, même s'il est pas impossible de faire des erreurs, j'essaie d'éviter à tout prix la désinformation. D'où l'utilité de cette vidéo, je trouve, et je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on pourrait apprendre, donc n'hésitez pas à les dire dans les commentaires si vous avez des idées qui vous viennent en tête. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des trucs dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!